La salle d'audience de la Cour suprême a réuni toute la famille judiciaire en ce jour solennel de rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2023-2024. Dans son discours d'usage, le conseiller délégué à la Cour suprême s'inquiète de la multiplicité des procès en diffamation dans notre pays. Les procès en diffamation se sont multipliés. C'est parce que la diffamation s'accompagne généralement d'une atteinte à la vie privée. L'utilisation et l'application de l'article 258 du Code pénal, qui sanctionne ce délit, font souvent l'objet de critiques. Des voix se sont dernièrement élevées pour s'offusquer de ce que dans notre pays, des condamnations pénales continuent d'être prononcées pour les affaires de diffamation, contrairement à une supposée tendance actuelle qui veut que ces dernières se règlent de plus en plus par des négociations pour aboutir à une réparation civile. Le cas de la France est souvent cité. Il faut simplement retenir que dans notre pays, nous n'avons pas l'équivalent de l'article 9 du Code civil. D'où l'importance du thème choisi pour cette audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, la protection de la vie privée, un thème qui doit nous pousser à une introspection. Notre époque est celui de l'Internet, l'universelle araignée qui tisse ses fils partout et qui est devenue la plus grande place publique du village planétaire. Le mensonge y prend l'accent de vérité et l'anonymat qu'il assure aux Internets rend obsolètes nos législations souvent conçues pour un espace national et des personnes physiques et morales clairement identifiées. L'honorabilité des honnêtes gens et la stabilité des institutions sont mises à rude épreuve dans cet espace factice où les cartes semblent biseautées et où se côtoient tout à la fois un savoir facilement accessible et utile, l'ignorance, les perfidies et les perversions extrêmes. Le droit à la protection de la vie privée n'étant pas un droit absolu et ne constituant nullement un dogme, il nous faut en préciser les limites. La protection de la vie privée peut parfois subir un infléchissement du fait des nécessités induites par le droit à la preuve, qui est un succédané des droits de la défense. La jurisprudence impose cependant, pour ce faire, un cadre assez strict en exigeant que l'atteinte soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et qu'elle soit proportionnée au but poursuivi. Mais de nos jours, les limitations les plus draconiennes imposées à la vie privée s'expliquent par le souci d'assurer la sécurité publique et collective face à l'émergence de nouvelles formes de criminalité et la nécessité de les prévenir ou d'en rechercher les auteurs. Le président de la République, chef supérieur de la magistrature et par ailleurs garant de l'indépendance de la justice, a rappelé la nécessité de faire la différence entre vie privée et sécurité publique. La protection de la vie privée n'exclut pas la possibilité pour l'État d'infléchir certaines règles à des fins d'intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou réprimer certaines formes de criminalité. Il en est ainsi de la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 qui aménage des restrictions à la protection de la vie privée dans des circonstances spécifiques où la sécurité publique est en jeu. Nous mesurons tous la sensibilité afférente à cette restriction. Les circonstances doivent la justifier. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une clause de style. La cybercriminalité et la criminalité organisée, dont les modes opératoires sortent de l'ordinaire. Dans le même esprit, la loi 2016-33 du 14 décembre 2016 autorise des mesures spécifiques pour la collecte et le traitement d'informations relevant d'activités de renseignement. Cet événement revêt une grande importance dans le système judiciaire sénégalais car il consacre le démarrage officiel de l'année judiciaire 2023-2024.